Star Academy, des évaluations séparées en deux groupes avec un enchaînement d'épreuves. Mais qui sera nommé? Voici notre pronostic. Les évaluations au sein de la Star Academy se sont déroulées sur 2 jours, le lundi 5 et le mardi 6 janvier. C'est en 2 groupes de 3 que les candidats se sont présentés face aux professeurs avec un but précis, échapper aux nominations. Mais lesquels d'entre eux ont de fortes chances de se retrouver nommés? Voici notre pronostic. La compétition se poursuit au sein de la Star Academy. Pour bien débuter cette nouvelle semaine, les évaluations se sont déroulées sur 2 jours. Ce lundi 5 janvier, les académiciens du premier groupe, composés d'Ambre, Anouk et Bastien, sont passés devant le corps professoral. Michael Goldman et ses collègues avaient vu les choses en grand puisque les élèves devaient choisir une chanson qu'ils allaient interpréter en chant, en théâtre mais aussi en danse. Il y avait un cas particulier, celui de Sarah puisque cette dernière a gagné une immunité lors du dernier prime. Ainsi, si elle termine en 4e, 5e ou 6e position, elle ne sera pas nommée et seuls 2 élèves le seront au lieu de 3. Concernant la répartition, les candidats ne pouvaient pas choisir le même morceau et ils ont dû se mettre d'accord pour les répartir. Ambre a opté pour Casser de Nolwenn Leroy. Anouk, de son côté, a choisi Si je m'en sors de Julie Zenati et, pour finir, Bastien s'est illustré sur Un jour je marierai un ange de Pierre de Maher. Des évaluations durant lesquelles les élèves étaient bien décidés à donner leur maximum pour échapper à une possible nomination. Mais qui se retrouvera sur le banc des nommés? Pour la rédaction, ce sont Anouk et Victor qui seront sur le banc des nommés avec Sarah en 3e position et donc, immunisés. Un premier groupe qui met la barre très haute. Ambre a été la première à se lancer. La jeune femme a réalisé une prestation sans aucune fausse note et elle a surpris les professeurs durant la danse. Cette dernière a proposé un grand écart très inattendu puisque Sophia Morgavi a notamment déclaré « Waouh ». Et concernant son évaluation de théâtre, la candidate a beaucoup amusé les professeurs. Pour conclure, Ambre a donné son enveloppe à Michael Goldman et cela a été remarqué par la professeure de chant qui a affirmé « C'est pour toi en plus ». La barre était très haute avec l'évaluation d'Ambre. La candidate a réalisé un sans faute, provoquant une vive hilarité au sein du corps professoral. Ils ont fait pipi de rire, je suis morte, a conclu la principale concernée, ravie de sa proposition. Anouk a été la suivante à se présenter devant les professeurs. La prestation de la jeune femme a été un peu moins réussie que celle de sa camarade. Son évaluation a semblé être assez courte et elle a rencontré des difficultés avec sa voix. Concernant la danse, Anouk comptait sur la présence de tous ses camarades mais elle a failli perdre l'équilibre. Seule son évaluation de théâtre était la plus réussie avec, une nouvelle fois, des rires de la part des professeurs. Le stress me bouffe, a toutefois confié la principale concernée en sortant de la salle. Une évaluation qui, selon la rédaction, n'a pas été à la hauteur des attentes des professeurs. Bastien a été le candidat à clôturer ses premières évaluations. Le jeune homme s'est ambiancé sur la musique, mettant en avant le fait qu'il s'amusait beaucoup. Lorsque la caméra s'est affichée sur Sophia Morgavi, on a pu remarquer que cette dernière avait un grand sourire aux lèvres. Du côté de la danse, le chanteur avait opté pour des mouvements très précis et il avait une chorégraphie en tête. Face à ses camarades, il confie avoir fait quelques erreurs mais seul Bastien connaissait les pas. Et concernant sa performance de théâtre, il a pu compter sur le soutien de Sarah qui a joué le docteur. Le jeune homme lui a donc fait part de ses envies, notamment celle de marier un ange, le titre du morceau qu'il a interprété. Une évaluation qui, pour la rédaction, mérite d'être dans le top 3. Un second groupe qui voulait faire ses preuves ce mardi 6 janvier, ce sont Léa, Sarah et Victor qui sont passés devant le corps professoral. Léa a été la première à se lancer avec la chanson Parle-moi d'Isabelle Boulay. Pour sa mise en scène durant le chant, la candidate a demandé à Bastien de se tenir à ses côtés. Dos à elle, il ne l'a jamais regardée alors que cette dernière essayait d'attirer son attention avec une véritable intensité dans sa voix. Concernant la danse et le théâtre, Léa a demandé à Bastien de rester à ses côtés et ce dernier a été imperturbable tout au long de la séquence. La suivante a été Sarah sur le titre d'or de Clara Luciani. La jeune femme a surpris les internautes en dévoilant un timbre de voix plus aigu et inattendu, mais qui lui va à merveille. Le seul point négatif que l'on pourrait lui reprocher est le fait qu'elle ait tourné le dos au professeur, et donc au public, durant quelques minutes. Un détail suffisamment important pour une possible nomination? Pour rappel, étant immunisée, Sarah ne se retrouvera pas sur le banc des nommés quoi qu'il arrive au niveau du classement.
Du côté de la danse, Sarah a opté pour de la sensualité et, pour finir, la jeune femme a rendu un hommage très émouvant à sa camarade Anouk pour sa performance de théâtre. Victor est le dernier candidat à être passé devant les professeurs. Ce dernier avait choisi une chanson plutôt difficile, Alors on danse de Stromae, avec des paroles intenses. Il a d'ailleurs dû faire face à un premier oubli juste avant le refrain. Concernant sa danse, le candidat a opté pour des pas plutôt simples, contrairement à la musique qui donnait plutôt envie de sauter partout. Et pour l'épreuve de théâtre, Victor a pu compter sur la présence d'Ambre, ce qui a fortement amusé les professeurs. Mais cela suffira-t-il à faire oublier les oublis durant la prestation de chant? Une évaluation qui, selon la rédaction et comme pour Anouk, devrait déboucher sur une nomination pour le prochain prime.